Ok. Là, on a fini avec l'installation et la configuration. On va commencer avec la configuration de base. La configuration de base d'un serveur, c'est le nom de la machine et l'adresse IP. Mais par défaut, lors de l'installation, on a donné à la machine un nom. Voici le nom de la machine et voici l'utilisateur connecté. Et l'adresse IP du serveur, pour l'instant, c'est quand on tape ifconfig, entrée, on voit l'adresse IP que nous avons configurée lorsqu'on installait la machine. Maintenant, on va faire ça dans le cas où vous voulez changer le nom ou bien vous voulez faire une configuration après installation. Ok, on va faire le changement du nom et puis la configuration de l'adresse IP. Avant tout, il y a deux types de configuration, statique et virtuelle. Statique, c'est configurer les fichiers. Virtuel, c'est de façon qu'à configurer après le démarrage, ça lâche, tout lâche si vous configurez de façon virtuelle. Une fois que vous redémarrez la machine, tout lâche. Et si vous configurez de façon physique, là après redémarrage, les adresses restent toujours à leur place. Ok, c'est bon. On donne le nom hostname, on va l'appeler serveur, entrée. Maintenant l'adresse IP qu'on va donner, c'est ifconfig eth0. On donne 192.168.43. Il y avait déjà le point 2 là-bas, donc on va donner le point 3. Juste un petit changement. Après on met hop. Ok, entrée. Là, l'adresse IP et le nom est fixé de façon virtuelle. Maintenant, pour fixer ça de façon physique, on rentre dans les fichiers, on configure les fichiers. Pour configurer ces fichiers, il faut avoir un éditeur installé. Par exemple, si on veut utiliser l'éditeur qui est là, appelé Vim, on tape, on va voir que Vim n'est pas installé, donc il va nous dire bin bash. C'est comme si on prenait Vim, on prend etc, tous les fichiers de configuration se trouvent dans ces fameux répertoires qui s'appelle etc. On appelle host avec S à la fin. On appuie entrée, il ne va pas voir, donc ça veut dire Vim n'est pas installé. Donc on va installer Vim, on vient outil système, non, paramètres système, ajout. Donc on attend, il cherche. S'il ne trouve pas, on va l'installer directement depuis le CD. Donc on va insérer le CD. Comment insérer le CD? On vient ici, là, système, ensuite voici le CD. Le CD est déjà là mais n'est pas connecté, il n'est pas affiché ici sur le bureau. Donc on vient, on le coche et puis ok, on attend juste quelques secondes et le CD apparaît. Donc on part directement dans le CD. On va d'abord faire comme ça. On voit que le bureau est là, le CD là ne va pas se monter sur le bureau, il va se monter dans un répertoire appelé Media. Donc on va taper Media, CD Recording, on est à l'intérieur du CD, Red Hat, RPM. Ok, entrée. Maintenant on liste tous les paquets dont leur nom contient Vim. On va faire ls Vim, on met star à la fin, entrée. Donc tous les paquets qui comportent Vim sont là. Donc on va les installer tous. Ok. Donc on prend rpm moins ivh, on met Vim, command, on commence, entrée, on attend. On rappelle la commande avec touche de direction en haut. Et puis on met un change, entrée. Donc ce paquet aussi installé. On installe celui qui s'appelle maximum encore. Ou bien minimal, c'est minimal du moins. Entrée. Ce paquet est déjà installé. Maintenant on va installer celui qui comporte X. Entrée. Ce paquet est installé. Une fois que ce paquet est installé, on peut maintenant utiliser notre famille commande appelée vim etc host
avec S à la fin parce qu'il y a deux fichiers host là-dedans. Il y a host avec host.deny et host. Donc on va rentrer dans host, entrer. On est à l'intérieur pour écrire quelque chose, on appuie I. On voit déjà qu'il y a le nom de notre machine ici. On peut juste enlever ce nom, mettre le nom que nous voulons donner et laisser le reste comme ça. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais laisser la boucle locale et son nom là-bas. Je vais déclarer mon adresse IP 192.168.43.3. Ok, j'espace un peu pour indenter. Je mets le nom de ma machine ici. Je mets serveur. Après, je sors avec échappe 2.x quitter et enregistrer. Ok. Après ça, je rentre dans le second fichier qui se trouve dans etc12 sysconfig network. Vous voyez, je rentre dans ce fichier, je mets le nom i insertion. Au lieu d'avoir ce qui était configuré au départ, je mets serveur. Après ça, je sors dans ce fichier avec échappe 2.x entrée. J'attaque le troisième fichier, lui il est dans network script. Ok. Et if czf eth0 entrée. Là je viens de déclarer des adresses i. Maintenant je vois ici directement le broadcast. Si je vais, je le laisse. Si je vais, j'enlève. Je vois l'adresse IP de façon statique. Donc si j'avais configuré de l'autre côté dynamique, j'allais trouver que l'adresse IP est ici de façon dynamique. L'adresse MAC, je nettoie ça, je n'ai pas besoin. L'adresse IP, je mets .3. Je viens ici, l'adresse, le masque du réseau, je nettoie ça, il connaît, il va communiquer après. L'adresse réseau, il connaît, il va communiquer après. Ok, je laisse les 5 lignes. Après, 2.x entrée. Maintenant, après la configuration virtuelle et physique, je redémarre la machine avec la commande reboot. Ok, mais là, le redémarrage va être assez long. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la vidéo sur pause après. Ok, redémarrage terminé. On voit déjà sous la barre là, le nom de la machine est là, serveur. On se connecte. Le mot de passe de route. Ok, on attend le chargement du bureau. On teste la configuration. Ok, on affiche notre terminal. On met par défaut déjà nous voyons le nom host name. Il affiche le nom en bas, l'adresse IP if config. Il affiche l'adresse que nous venons de mettre tout derrière. C'est l'adresse là qui est là. On peut pinguer l'adresse pour voir si ça fonctionne. Ping l'adresse 192.168.43.3. Entrée. On voit que ça ping, le paquet passe. Maintenant ça va pas s'arrêter. On prend CTRL C pour arrêter. On peut rappeler si on veut que le nombre soit défini. On met -C. Entrée. -C, le nombre, le ping de moins.
2, entrée. Là, ça va dire ping 2 fois. OK. On suit le cours à venir.